Elle est partie. Sa mère est partie. Le train l'a emportée. Il préfère qu'elle ne soit plus là, mais il sent qu'il ne faut pas le dire, ni le laisser paraître, même si on ne cache rien à Hélène. Lui, André, ne peut rien cacher à Hélène, qui voit à travers sa peau, à l'intérieur de ses os, dans les plis emmêlés de son cerveau. Hélène voit, mais elle ne gronde pas, elle ne juge pas, ne fronce pas le sourcil, ne lève pas le ton, ne pince pas la bouche. Elle embrasse, elle prend sur les genoux. Elle ne dit pas beaucoup de paroles. Elle prépare un gâteau. On va avec elle au jardin cueillir des fraises tièdes ou des framboises velues. Elle caresse la nuque à la naissance des cheveux. Il ne comprend pas comment Gabriel et Hélène peuvent être sœurs et filles du même père et de la même mère. Il n'a pas connu les grands-parents, il les voit sur la commode dans la chambre de Léon et Hélène. Sur la photo, ils sont déjà vieux et se tiennent raides dans leurs gros habits. La grand-mère a un peu de moustache. Ils sont tristes parce qu'ils ont perdu 2 fils à la guerre, à la Grande Guerre. Léon le lui a expliqué. Gabrielle ne ressemble à personne. Elle est sa mère, elle vit à Paris. Elle vient 2 fois par an, 1 semaine à Noël et 3 semaines en août. Quand elle n'est pas là, on parle d'elle en disant « Gabi ». On ouvre les volets et la fenêtre de sa chambre pour aérer. Et on pense à elle parce que, dans cette maison, on a de la place et du temps pour penser à ceux qui sont loin. Il préfère que Gabrielle soit loin, mais il se tait. Il l'a embrassée à la gare. Il a senti son parfum de Paris, le parfum des arrivées et des départs, qu'il garde dans le nez et la gorge. Il le respire encore, le mâche, l'avale et le déglutit. À Figeac, l'été, sa mère ne se parfume pas. Elle se lave beaucoup, longuement. Elle dit que la chaleur tue le parfum. André écoute sa mère et ne lui pose pas de questions. Jamais. Gabrielle porte des robes claires, ajustées sur sa taille mince, qui découvre à peine le mollet, la cheville, les poignets, la nuque et le cou. Elle fuit le soleil, ne se baigne pas, ne se baigne plus. Elle vient d'avoir 47 ans. Il a calculé que c'était une vieille mère, même si elle reste longue et vive dans ses robes de Paris. Quand le museau carré et chaud de la locomotive est apparu au bout du quai, Léon a sauté dans le wagon pour caser les valises de la Parisienne. Léon parle comme ça, il a ses mots à lui qu'André aime bien. Ce sont des mots qui arrangent les choses, font rire ou sourire et consolent le monde.